nous prenons l'indépendance noire, si nous c'était une bête de somme selon le code noir, c'était une entité pour exploiter. Eh bien, c'est à partir de Toussaint Louverture, qui était le grand legba de la nation, qui dit non, non, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Nous, c'est noirs, c'est vrai, mais nous, c'est moun tout. Li interdit, li défend que moun exploite moun, que blanc exploite nous. Eh bien, nous étions avec c'est quelle exploitation ça qui fait que, journée aujourd'hui, nous, pour qu'on fasse sortir tête nous, en tant que pays libre, indépendant, tout bon, nous avons posé tête nos questions. Est-ce que nous sommes capables d'appliquer la loi vraie, nous sommes capables de faire appliquer la loi dans le pays nous? Eh bien, qui ça, sa nécessité? Un respect de trois roches fait ça qui représentait pilier démocratie. Chaque monde fait travail. Parlement vote loi, exécutif là et publier loi pour le cas exécuté, et puis judiciaire pour le faire respecter la loi. Ah ben, bon rééducation qui pour faire, une éducation civique qui pour faire dans le temps peuple haïtien. Parce que journée aujourd'hui, personne pas respecter personne pas respecter rien, voire pour respecter la loi. Donc c'est un gros travail, un travail citoyen qui prend le gain pour nous faire, pour nous capables de faire respecter la loi. Parce que regardez, nous tous spectateurs ou même acteurs de ce qui a passé journée aujourd'hui dans le pays. Eh bien, même si vous faites ça dans le pays, n'importe bagaille qui passe, vous commettez infraction, des bourgons groupes la justice, pas carré la justice, non? Ou un groupe monde qui pourrait camper devant le tribunal là, n'est que ça pas moyen. C'est comme si il y a un peu monde la loi faite pour appliquer pour lui, ou l'autre groupe monde il pas doué appliquer la loi. Bon, je pense que travail là son travail énorme. Son travail de prise de conscience qui doit faire chaque haïtien pour qu'on ait que si dans l'élection nous élus des gens, si système démocratie a demandé qu'il y ait des institutions qui pour mettre en place pour la démocratie à fonctionner, il faut que nous d'accord, nous-mêmes en tant que citoyens, pour nous respecter ça la loi dit, pour nous respecter le fonctionnement, ça aurait le système démocratie. On prend un exemple très simple, et m'a fini par là. Regardez tout récemment, avant que le président Trump ait quitté le pouvoir aux États-Unis, un événement grave qui passait, côté peuple a entré dans le Parlement, il envahit le Parlement, il crasé, brisé. Eh bien, qui s'est passé après? Pas de monde qui est au-dessus de la loi. Il a identifié chaque monde qui était participé dans le crasé, brisé, dans profaner tant démocratie qui c'est Parlement, il a identifié chaque monde. Vous voyez petit mandat tranquillement, vous voyez arrêter ça pour arrêter, pour répondre devant la justice. Mais même bagaille ça a été passé dans le Sénat haïtien. Côté peuple a envahi le Sénat haïtien, mais qui sont ouais? C'est pas le peuple là qui dit que le pape a la justice, non? Ouais, gagne un peu sénateur campé qui dit moun sa yo baka man. Eh ben, travail, respect la loi, son travail. Non seulement nous pourrons mettre la loi en place, nous pourrons avoir une nouvelle constitution, mais son travail citoyen, son rééducation pour faire, pour refaire, pour le peuple la vie nous reprendre confiance dans le monde qui va diriger, pour dire, ah, mais si je choisis un tel pour diriger, je ne vais pas mener la plague dans tout. Donc si la loi dit c'est ça que pour faire, il faut que nous respections la loi. Donc, travail, respecter la loi pour faire payer à suspendre un État en faillite, un pays faible, côté la loi pas qu'à appliquer, c'est pour nous travailler, pour nous faire que chaque citoyen respecte ça la loi dit, chaque citoyen, co-parlementaire, co-sénateur, co-président, que simple citoyen, pour ne pas penser qu'il est capable au-dessus de la loi, parce que c'est chimère, parce qu'on force, on roule au compresseur d'ailleurs, il faut que bagay ça yo kaba. Je pense que c'est ça qui a mené nous progressivement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et même dans 50 ans. Joindre chimé démocratie, joindre chimé respect la loi,
et ça qui va mener nous dans le chemin de développement. Parce que si la loi n'est pas appliquée, pas de monde qui a bien investi en good dans le pays. C'est comme ça va là. Alors, troisième question, hein. Josué Gagnon, l'autre relance qu'il a fait par rapport à la réponse que maître monopoliser le micro à toi, mais c'est juste que par rapport avec explication, élément de réponse qu'on a, c'est comme si nous avons dit, dans 5 ans, il y a des gens qui doivent attendre là, dit dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons obliger, nous allons avoir une nécessité pour changer la constitution encore, parce que ce n'est pas le texte en soi qui est problème, c'est nous. C'est-à-dire, regardez, la constitution de 1987, il clairement dit, nous avons besoin de loin là-dedans, même quand il dit, tout Haïtien a droit à un logement décent. Bon, nous avons l'éducation, nous avons donc c'est l'application. C'est les institutions qui vous mettez sous pied, parce que la constitution de 1987, ni ça que l'avant, ni ça qu'amendé, il clairement dit qu'un ensemble d'institutions que il prévoit, voilà que nos hommes d'État, ils n'ont pas jamais travail pour mettre sous pied. Ça veut dire, et c'est pas texte en soi qui est problème, non, c'est nous, les hommes d'État. Non, je pense que normalement, il y a des institutions qui existaient déjà. Sont en question d'éducation, éducation civique, éducation citoyenne. C'est citoyen. Faut comme si je dis, rémuniser citoyens haïtiens. Parce que lui-même, pendant 200 ans, tout ça nous fait, c'est pour démoniser, faire le sentir que le pas monde. Ah ben, je vous dis, il faut nous remettre en confiance. Moun li pral choisi pour diriger il faut être capable de confiance dans moun sa yo pour nous permettre de reprendre confiance en dedans la loi, ça la loi dit pour le respecter. Pour chaque monde pas obligé de chercher gon rouleau compresseur d'elle, il fait toute exaction que le capable, il dit toute ça le à bouche li. Et puis pour dire bon gen moun dem, gon rouleau dem là, la loi pas pour moi, depuis aurait la justice, bon un tel pas qu'à présenter devant la justice. Mais là tout faut rendre justice la crédible. Pas un parti pris là. Faut rendre justice la crédible. Faut connaître que l'on présenté devant magistrat pral agit tant que femme qui a les yeux bandés, l'a tranché. Magistrat pral trancher tant que Salomon. Ou bail César ça pour César, ça pour bon Dieu, ou dire pour bon Dieu. Comme ça moun prend confiance dans la justice là tout. Il a aller normal devant la justice. Mais c'est nous-mêmes citoyens qui pral permettre que nous arriver faire institution de confiance pour nous remembrer institution. Bon bel travail CSPJ a fait. Travail vetting non. Un magistrat ou pas digne d'être magistrat. Vous aller remercier. Là pour un magistrat fait pour un certain comportement qui est capable de permettre que justiciable là ait confiance dans lui. Ah ben institution tout faut nous remembrer pour nous montrer que ces institutions permettent que le pays a avancé pour faire moun reprendre confiance dans chaque institution dans le pays. Merci, Josué. Troisième question, c'était à Maître Renaud Hippolyte que tu as adressé. C'est concernant article 139 et avant-projet, nouvelle constitution 1. Et m'appli article 1 pour faciliter mon mieux comprendre qui ça peut le dire avant que nous permettions d'intervenir à répondre. Alors, la question c'était, est-ce que l'article ça va prêter le flanc à la corruption? Article 139 flanc, il dit, président République là gagne immunité tout temps mandat sauf qu'à côté haute pour justice décider conduire en démarche pour révoquer président République là ak nan cas côté constitution ça mettez limite à causer immunité ça. Yo pas capable rappossible chef l'État devant la justice pour acte li commettre dans exercice fonction. Dans exercice fonction li yo comme président République là même après mandat li bout. Yo capable rappossible chef l'État devant tribunal droit commun pour acte li commettre qui département net ak mandat là et qui pas gain rapport avec fonction yo comme président. Y a capable faire ça 2 mois après mandat Libout. Très bien. Bon, alors, je pense que c'est une question qui retourne vers moi parce que peut-être que ce n'est pas la première fois que question ça a posé. Alors, et ça qui est intéressant dans le jeu démocratique là, c'est le fait que
après toute discussion qui était gagnée autour de l'article 139 là, et c'est que nous pouvons constater, c'est dommage que le premier débat ça a fait, et côté que nous pas gain accès à nouveau jet qui peut sortir, qui peut modifier en pile, c'est-à-dire redondant, des points qui étaient capables de paraître comme des irritants, et non, texte ça. Et je pense que il y a quelques barrières qui sont corrigées, qu'on peut le constater un peu plus tard. Mais sauf que nous sommes capables de dire, et nous avons choisi une république démocratique. Et Haïti, nous-mêmes haïtiens, peuple haïtien, nous n'avons pas jamais choisi une république anarchique ou bien populiste. Nous n'avons pas choisi non plus une république islamique. Et nous avons choisi une république démocratique. Et ça qui est intéressant, c'est que pour nous rester dans le même esprit jeu démocratique, ça, c'est ça que fait moins remet ça que fait là. Dans la mesure où il y a un pile monde qui a fait discussion autour des textes là, c'est comme si on a dit comité consultatif indépendant, lorsque le travail avant projet a, c'est que c'est un texte définitif et personne ne pas gain droit pour venir dire le contraire si on pas d'accord. Donc je pense que c'est réponse à qui porter dans nouveau texte qui prend public d'ici demain ou après-demain. Donc, nous, question article 139 là, les chita seulement, thématique immunité. Constitution 87 là, pas de gagner comme si des bagailles qui, dépament, non, question qui tranchait immunité, qu'il soit présidentielle, ministérielle, parlementaire, etc. Pas gain trop bagailles qui dépament dans définition ou bien on acquis qui accompagnait fonction chef de l'État ou bien les hauts fonctionnaires de l'État. Sauf que à force que nous connaissons que en Haïti, il y a des discussions, c'est comme si on prend la Bible ou qu'on voit des gens qui ont fait des interprétations, ça aurait les versatiles, que au lieu de un chapitre, on prend un verset, et puis si il profite à bavard ou appliquer, s'il pas profite à bavard, ou réquiser. Mais c'est dans le même esprit ça que lorsque nous avons critiqué l'article 139 là, yo surtout critiqué premier alinéa, c'est-à-dire ça nous les deuxième alinéa et comme si dans le thème français, mais on t'a dit troisième alinéa, il a pas jamais parlé, comme si yo oublié, comme si premier alinéa qui dit qu'on pas qu'à poursuivre chef de l'État, on t'a dit pour acte l'État commettre dans l'exercice de ses fonctions. Parce que ça qui est clair là, là on parle d'exercice fonction, c'est comme si on t'a dit qu'il y a des gens qui t'a plus ou moins attribué, si on moun ou chef de l'État, ou sorti dans la rue là, ou prend fusil ou tirer son citoyen, ou bien on joue un fil là, ou violer, ou bien comme si m't'a dit ou fait m't'a dit ça des crimes de droit commun, et que puisque ou c'est chef de l'État, ou agit dans l'exercice de votre fonction. Alors, nuance là, pendant durée mandat là, les fonction. Et fonction, la loi clairement définie, comme si c'est pas parce que nous dit mon chef de l'État, puisqu'il a un pouvoir en tant que président, il a fait n'importe bagaille parce qu'il dit c'est pendant l'exercice de mes fonctions. Parce que fonction présidentielle là, il gagne en prérogative, il gagne en devoir, il gagne en série d'attributions, la loi bali clairement des gens pour l'agir, ça le doit faire, à ça le pas doit faire. Et c'est constitution avec loi organique là qui balaye. Puisque, on t'a dit, alinéa ça qui t'a parlé de ou pas qu'à poursuivre de l'État, parce que moi-même, personnellement, en tant que juriste, mon intérêt sont redondants, dans la mesure où c'est comme si on t'a dit, ou définit sa immunité présidentielle là. Parce que l'immunité est toujours là. Je dis à la, dans la Constitution 87 là, un chef de l'État, c'est ça, nous parler de. Nous avons dit non thème qui est plus ou moins juridique, nous parlons d'action civile ou bien action publique ou action civile. Nous avons dit ou pas qu'à mettre action publique en mouvement
contre un chef de l'État en exercice pour une série de actes qu'il t'a ou t'a jugé bon que li fait pendant l'exercice fonctionnel. Et en même temps, s'il t'a commis un acte dit qui revient des droits communs, c'est ça que fait dit projet ça lui-même li clarifier côté ou pral gen autre cour de justice qui gagne pour l'intervenir capable de destituer le président à partir de ça qu'il pas gain fonction président encore à ce moment-là contrairement à la Constitution 87 là qui parle dit c'est seulement devant haute cour de justice au cas juger moun ça mais Constitution ça dit non sous commettre on sait des crimes qui revient à des actes de droit commun eh bien n'importe tribunal de droit commun qu'a juge. Donc nous te ouais en tant que juriste pas de discussion là comme si pas de besoin de toute discussion ça parce que immunité à lui-même là li clairement défini que alinéa ça qui était clairement dit décrié comme si on te dit que non c'est on porte ouverte pour nous faire salver etc. pour pas poursuite li nous te ouais que bon ça c'est une partie qui pas vraiment intéressant qui pas bien lié à toute discussion ça c'est ça que fait nouveau texte là même bien me dit là que ou pral ouais que partie ça d'adi alinéa ça les supprimer et donc ou gagne seulement et premier alinéa qui parle qui dit que président République là li gagne immunité pendant tout temps mandat li sauf dans cas côté d'adi et côté haute cour de justice et commencer procédure révocation président République là à cas côté constitution était limite dans causer immunité ça qu'on yo vinn pas gain alinéa qui dit yo pas qu'à poursuivre chef de l'État devant la justice ou vinn tomber directement yo capable poursuivre chef de l'État devant tribunal droit commun pour ça l'État qu'a commettre et qui département avec mandal. C'est-à-dire que moi je pense que même Jean-Professeur et lui nous dit tout à l'heure, il y a une pile d'interprétation qu'a fait autour des textes là et c'est une raison que nous toujours encourager Mounio prendre connaissance des textes là, approprier nous puisque c'est non seulement en français et en créole approprier nous des textes là, pas quitter moun vinn interpréter pour nous puisqu'il est clair pour moun pas dire que à balle on série de connotations qu'il pas gagné. Donc nous capable dire en résumé, je pense que le journaliste là lui-même lui édifié dans ce sens ça. Donc c'est pas un article qui était là qui était protégé comme si un chef de l'État pour le faire salver pour le pas poursuivre. Et nous songeons dans l'émission, nous avons posé question déjà dans la question 2 mois, pour que ça 2 mois. Bon, je pense que par élégance, nous avons interprété comme ça, bien que il pas dans la Constitution, il pas dans le projet encore. Mais je dis à là, personne ne peut pas dire amuser, ils font acte parce que, disons, dit que ils veulent courir pour la justice, là, le cacher dans notre pays. On est très bien, ça n'a pas fait encore. Quel que soit côté où le cacher, à sous font acte que la justice veut poursuivre, la mettez mandat d'ailleurs, quel que soit côté où il est capable d'arrêter et puis, on a dit avec coopération judiciaire que maintenant vient juger. Et surtout, il y a des actes même ou faits, si des actes qui sont liés à des faits de terrorisme, on sait des faits, des actes des infractions qui graves, des bagailles qui graves, qui ont rapport à qui transnational, qui ont rapport de pays à pays. Nous pensons que AXA yo capable même poursuivre moun dans l'autre pays côté le pas même poser acte là. Donc question lui-même n'est pas posée aujourd'hui là, li clair, immunité ça lui-même li sont acquis comme si nous fait comme si c'est normal pour protéger yon autorité de l'État, yon chef d'État en exercice parce que nous connaissons tout en même temps n'a cherché nous devons protéger on t'a dit un chef de l'État mais nous pas devons ouvrir pour tout bail un appareil judiciaire pour on t'a dit qui n'a ont intention de nuire capable pour une simple raison eh bien mettez action publique contre un chef de l'État et puis pendant l'exercice ouais chef de l'État obligé vient présenter devant la justice pour le juger. Donc moi je pense que l'éclair pas besoin de discussion sur question article là parce que
question alinéa qui t'a parlé de 2 mois ou encore pas qu'à poursuivre chef d'État, les supprimer, mais il faut nous clair dans l'immunité, différence qui gagne entre comme si tu as dit, comment il définit l'immunité et présidentielle là, dans projet nouvelle constitution et par rapport à la constitution actuelle là, la constitution a dit, si et seulement si, ou commettez un acte qui dépendamment à fonction, qu'on va faire des ordres, qu'on va voir les codes de l'État, parce que pas oublier que je dis à la constitution ça, c'est que le président pas mineur encore. Voilà, les responsables ont essayé des actes qu'ils commettent pendant la fonction. Donc, normalement, ou pas le poursuivre encore devant la haute cour de justice ou gagner tribunal des droits communs qui est capable de mettre l'action publique en mouvement rapidement, qui est capable de juger un chef de l'État qui défend des ordres pendant l'exercice de fonction. Merci, Maître Renaud Hippolyte, pour réponse-là. Nous allons passer à une série de questions au niveau de l'assistance langue. Il y a pile de questions, pile de monde qui sollicite la parole, mais par élégance, nous avons fait ça avec une femme, puisque aujourd'hui les femmes d'abord. Nous allons permettre à Caroline Saint-Île, politologue, poser question parlant à l'intervenant. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour tout le monde. Bon, je félicite les panélistes pour exposer et puis je félicite tout le comité pour le travail. Moi-même, j'ai quelques bagages que je constate dans le texte. Premier bagage que je constate dans le texte, je constate que le texte n'a pas statué sous possibilité président lui-même, lui gagner pour lui renvoyer vice-président si toutefois il a un inconfort ensemble avec vice-président. Deuxième bagaille, si toutefois tout vice-président a démissionné ou bien mouru, qui ça qui dit? Qui possibilité, qui moyen et procédure que vous mettez pour président lui-même pour le procurer d'un nouveau vice-président? Ça c'est le premier bagaille que je constate. Deuxième bagaille que je constate, c'est dans page 38, article 136, côté que il dit aucun citoyen pas qu'à occuper fonction président de la République là, plus passer 2 ans. Mais il pas plus passer 2 fois, excusez. Mais il fait pas précisé, texte n'a pas précisé est-ce que mandat 2 mandats ça est capable consécutif ou bien alternatif. Kounya, qui ça m'a dit concernant ça? Si mandat ça est capable alternatif, consécutif, je veux dire. Moi-même, c'est que l'état préférable que mandat présidentiel, durée mandat présidentiel là, c'est de 4 ans. Pour qui ça? Parce que, imaginons qu'un président prend pouvoir et il y a une possibilité pour le reprendre pouvoir, encore pour l'élection pour le prendre pouvoir. Moun ça, il peut prendre 10 ans, 10 années dans vie. Or, ils font premier mandat, moi pas satisfait. Je trouve que il pas travailler dans l'intérêt général et moun ça président ça, il a tout appareil l'état dans main, moyen, force coercitive. Donc, il pral dans élection et tenu compte de réalité sociologique haïtienne. La fait élection pour le gagner encore. Maintenant, moun sa, il va prendre 10 ans dans vie, vaut mieux que moun sa, au moins il prend 8 ans, mais pas 10 ans. Oui. L'autre bagaille encore que me gagne préoccupation, c'est dans page 43, article 157. Côté que yo dit président république là, gen résidence officielle li dans palais national dans Port-au-Prince, en étant qu'à côté yo prend décision déplacer siège bureau président. Bon, moi-même dans article ça fait et président république là obligation pour lui résider exclusivement dans le palais national. Pour qui ça? Parce que l'on a tenu compte de réalité et pays, l'on a regardé cortège présidentiel pour le déplacer de manière quotidienne, fait va-et-vient,
aller dans le caille président, dans le domicile, ou bien descendre dans le palais, lui poser problème. Lui poser problème. Puisque nous avons une dynamique, côté que nous avons redéfini le contrat social, nous, parce que faut nous poser tout problème à la base. Parce que moi-même, quand je dis ça, c'est parce que je suis victime. Le cortège présidentiel l'a passé, des fois, où qu'on range quoi, ils entrent sous quand même. Moi-même, ils frappé machine moins 2 fois. Donc, est-ce qu'on y a là, article ça pas qu'à faire président de la République l'obligation que lui réside exclusivement dans le palais national et puis après 5 ans mandat là ou bien 4 ans mandat là pour retourner dans le domicile. Merci. Une réaction par rapport à un commentaire que Caroline Saint-Hilaire a exprimé au niveau panel. Bon, et on a essayé un petit éclaircissement sous commentaire de Madame Saint-Hilaire, c'est ça? Madame Saint-Hilaire. Bon, c'est vrai que je pense que la commission a penché sur le cas vice-président. Parce qu'il n'y a pas dit un pile bagaille sous lui. Donc, il dit que si le président t'a empêché, si tu as des vacances, qui ça a fait? C'est vice-président Pralvin et président, et il y a toute procédure aussi vice-président pas là, mais il n'y a pas trop élaboré sous vice-président. Donc, je pense que là encore, il faut réfléchir sur question vice-président, élaborer en la Constitution sous ça, suivant les commentaires que la population a fait sous ça. Deuxièmement, mandat 2 ans, 2 mandats. 2 mandats. Est-ce que 2 mandats a suivi? Est-ce que c'est à 2 mandats par alternance? Je ne sais pas que je prononce sous ça. Mais dans l'esprit constitution, je sais que vous avez mettre 2 mandats suivis. Pour qui ça? Le gain 2 mandats suivis, sur le plan économique, il plus profitable pour le pays. Par exemple, si vous avez un président qui sont présidents qui là pour développement pays en vrai, qui ont un programme 4 ans ou 5 ans capable trop petit pour l'appliquer programme. Parce que conséquence, tout travail que le président a fait, c'est un petit peu plus loin après mandat fini qu'on pourra voir si il travaille bien ou bien s'il pas travaille bien. Donc ce qui fait que je pense que économiquement, l'État préférable qu'on ait 2 mandats suivis. Au lieu de Jean Constitution 87 la prévoit 2 mandats par alternance, ou venir ou aller ou retourner encore. Ça veut dire que on est pour vous, si vous commencez à faire des dégâts, vous allez retourner venir faire plus de dégâts. Donc, ou là, pour un temps, on va dire un petit bout de temps, parce que 10 ans, j'en dis là, son paquet de temps dans vie au monde. Donc, vous faites 2 mandats là, et puis, vous allez. Économiquement, sous son président qui travaille tout bon, a un pile impact sur le développement durable dans le pays, si vous faites 2 mandats suivis. Bon, ça c'est point de vue PAM qui engagé que moi-même, même penser qu'en tant que citoyen, et commission qui a participé dans la rédaction de la Constitution, capable de tenir compte de ça. Résidence et président dans le palais national, je pense que c'est une très bonne idée. Donc, si le président gagne pour aller de l'autre côté, il y a moins de déplacements pour Jean Noué, premièrement, pas de route. Jean Côté, ça va passer. C'est pas, je pense que je dit Madame Saint-Hilaire, c'est pas lui-même seulement qui rencontre avec problème ça, et c'est pas sous ni premier ni dernier président que a joué un cortège qui a frappé et machine monde sous pas qu'étant couru mettre sous côté. Moi, c'est que c'est une très bonne idée que le président réside dans le palais national, bureau dans le palais national, et que l'aile pour le faire déplacement, le ça, elle a utilisé le cortège là pour aller côté pour aller. Donc, on va ajouter un barème, M. Renaud. Surtout, question résidence présidentielle là. Je pense que c'est seulement une transposition des articles ça qui parlait des questions en Constitution 87 là, à les projets et avant-projet Constitution ça. Mais sauf que autrefois, le président a toujours été habité dans le palais national.
Sauf que depuis le tremblement de terre là, l'immeuble là, il détruit. Donc maintenant, pas de possibilité pour le président de venir habiter dans le palais national. Et puis l'autre bagaille tout que nous avons comme difficulté en Haïti, c'est que toute bagaille ça va évoluer là-dessus. Président, en deuxième résidence, c'est-à-dire après, c'est-à-dire presque dans tout le pays, président toujours une deuxième résidence qui n'est pas résidence pâle, privée. Comme si son résidence, l'État mettait à sa disposition, côté le gain droit, soit le faire vacances, ou bien le besoin de déplacer pour le Paris dans palais national, etc. Alors que nous pas gagné ça en Haïti. Comme chaque, son difficulté, où chaque président arrivé, il va long caille, ou bien il va chercher un côté de l'été. Donc, moi, c'est que, non construction, il y a un gros tonton l'État, faut nous, repenser question ça, même penser que c'est le fait que palais national lui-même il pas existe encore, c'est-à-dire l'immeuble là pas existe encore, pas gain en structure appropriée qui peut permettre que le président lui-même l'habiter. C'est ça que fait le président obligé chaque jour et sortir pour sortir dans le domicile pour aller dans le palais national. Même penser que c'est pas article là qui pas changer, c'est une volonté qui peut permettre que nous assouplir question budget de l'État parce que nous avons besoin de COP qui peut permettre que question ça lui-même les résoudre en amont. Alors, avant que vous renchérissiez sur réponse maintenant, le professeur Luno Pierre tu souhaité faire un commentaire par rapport à la question vice-président que vous parlé de dire. Oui, alors c'était par rapport à nature question et possibilité pour le président capable de renvoyer le vice-président. Et puis, en cas de mort, qui ça prévoit? Donc, pour la première partie, question, c'est que la façon que le vice-président concevoir, c'est juste pour garantir un quinquennat. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème de succession, si le président empêché, s'il mourit, s'il se saisit. Donc, on connaît aucun personnage qui était élu ensemble avec elle et que il y a autant de légitimité parce qu'il était élu, il était fait confiance de elle, pour être capable d'assurer fin quinquennat. C'est uniquement ça qu'il y a pour le faire. Maintenant, effectivement, si vice-président, donc du coup, le président n'a pas qu'à renvoyer parce qu'il est élu tout. OK. Et nous prenons même disposition pour que ce soit maire, dans le cartel, il y a toujours 3 personnages, mais nous venons clarifier par rapport au même système. Ça. Avant, dans le conseil d'administration communal, là, conseil municipal, là, ou bien CASEC, c'était que tous les 3 mounions élus en même temps. Et le fait qu'ils élus en même temps et que sans rang, ça pose des problèmes. Et bien, on a même gens, on a un maire là qui est élu en même temps que 2 assesseurs lui-même lui te choisi. Donc, il y a autant de légitimité que lui, sauf que il était non rang, c'est lui qui choisi. Donc, pour question en cas de mort là, bien évidemment, peut-être que nous allons il peut dans la prochaine version, mais nous pensons que ça a demandé pour nous réfléchir si le vice-président mourit, qu'est-ce que ça a fait? S'il démissionne. Ou s'il démissionne, qu'est-ce que ça a fait? Oui. En cas d'absence. Ouais. Donc, voilà. On peut continuer avec ces questions vraiment en pile. Est-ce que le parti nécessaire peut faire tour de table là, de façon pour permettre que. Non. Donc, maintenant, une deuxième intervention, c'est Jean-Emmanuel Émile, politologue. Nous remercions panélistes et bien élaboré sur chaque sujet que vous avez décidé de parler, spécialement le professeur No, qui a parlé du régime politique et que nous avons une préoccupation ça dans l'université pour dire pourquoi nous n'avons pas essayé un régime présidentiel. Bien heureusement, le comité a jugé bon pour copier, pour ne pas dire adopter le même régime avec les États-Unis, parce que nous connaissons le régime présidentiel qui, normalement, les États-Unis, pour des paternités, il y a des résultats. Et qui ont dans l'autre pays, essayer, ouais, comment ils sont capables de mettre en pratique. Mais il faut tenir compte de la réalité de chaque pays. Comme ça, le nous regarde des réalités sociologiques haïtiennes, nous demandons nous, est-ce que nous sommes capables, même gens avec le journaliste Lexidor qui t'a montré préoccupation, montré inquiétude, est-ce que sous papier, c'est bel texte, alors que dans les faits, de la réalité, ça va poser problème. Parce que nous connaissons, nous-mêmes haïtiens, nous très désordres en matière de devoir. Nous toujours qu'on doit nous
mais devoir, nous toujours fruit de eux. Préoccupation par les trouver, c'est dans l'article 138 qui parlait de vice-président. Maître Cyprien, tu dit tout à l'heure, nous manquons élaborer sur vice-président. Nous manquons élaborer. Parce que si une personne était importante liée, qui trouvait aux côtés du président de la République, là nous garder, nous montrer que le vice-président est présidentiable. Et madame, est-ce qu'il n'est pas trop risqué pour le président? Parce que nous sommes dans la politique. Et normalement, en cas d'absence du président, dans tout cas, nous ne pouvons pas lire l'article là. Comment dit? C'est le vice-président qui vient président. Moi, penser, vice-président qui a remplacé le président, mais pour qui ça, c'est pour le finir mandat. Imaginez-vous un peu, le président mourit dans 6 mois mandat. Et puis le vice-président va faire 4 ans, 6 mois. Alors que la population a voté président pour mener le pays pendant 5 ans. Qui a voté vice-président pour appuyer le président. Mais il n'a pas voté vice-président pour le vice-président. Je pense qu'il a si tu as mis. Non, c'est l'inverse. Il votait pour le remplacer, il va voter pour l'appuyer. Il votait vice-président pour le remplacer le président en cas d'absence. Oui, il ne va même pas pour l'appuyer. Il y a une mission pour ça. Ok, maintenant, si ça va dire tout, si le président mourit, est-ce que le vice-président qui vient président a choisi un nouveau vice-président lui-même? Oui. Est-ce que nous là? Nous pas. S'il n'y a pas rien pour choisir le vice-président, qu'on y a la libérale fait cavalier seul. Alors que le président a gagné lui-même comme collaborateur. Pour nous finir, on dit que l'important pour que nous suggérer pour que nous limiter tant vice-président gagné pour assurer la présidence en absence de président de la République. Là. Parce que nous ne pouvons pas en géant. Président, alors, Guido, ce n'est pas personnellement vice-président qui voulait mort président, mais entourage vice-président qui voulait. Parce que lui a trouvé que la plus à l'aise, si c'est vice-président qui est président, et que fait tout le monde et tout, nous perdons le président, parce qu'il y a plusieurs présidents qui ont mourir au pouvoir, pour vice-président qui est président. Alors, c'est la réalité haïtienne. C'est bon? Merci. On va réagir tout de suite ou bien? Un petit point que je voulais faire sur la question et le vice-président approche et absence. Vous pensez tout? C'est une réflexion que j'ai essayé de faire avec un groupe de citoyens sur la question vice-président qui pourrait remplacer le président pour ce mandat. Moi, j'ai un peu l'appréhension sur le risque que ça présentait un président ou un vice-président. Il y a un peu de monde qui est abondé dans le même sens avant, qui dit que bon, est-ce que si le président en bagaille est arrivé, que le t'a mouru ou bien que le t'a souffert de quelques maladies qui fait que le pas qu'à diriger encore et que le vice-président t'a remplacé, il y a un peu de monde qui dit est-ce que le pas possible pour le vice-président en délai, Jean le Cognier, de 90 jours ou bien de 120 jours pour réaliser les élections et transmettre pouvoir à l'autre président élu. Bon, nous avons dit que peut-être dans la rédaction commission qui a réfléchi sur la question de la Constitution, peut-être il a gardé du point de vue économique qui ça ont élection coûtée qui fait ou pas fait que le vice-président fait élection directement dans certains délais, qui fait autant, il y a tant de mandats finis, il fait restant pour mandat. Bon, son approche quelconque, ça va dépendre de qui sa majorité a pensé. Je pense que la commission est capable de réfléchir sur l'aspect ça, pour éviter que chaque vice-président monte et que le président veut qu'il le président tout de suite. Je pense qu'on va réfléchir, vu la réalité pays, on va réfléchir sur ça. Ok, alors.
et sous ça, c'est que... Bon, en fait, politique, c'est choisir toujours entre des inconvénients. Bon. Et inconvénient, c'est que dans la façon que l'y fait là, dans la façon que nous y qu'on y a là, ça fait que au gain un peu de spéculation qu'a fait pour faire insurrection, etc. Enfin bon, et même faire déstabilisation pour jeter ton gouvernement, et puis il y a des groupes qui sont capables de prendre pouvoir par rapport à ça. Donc, ça, c'est le premier inconvénient actuel. Deuxième inconvénient, c'est que le président empêché, ou prend l'autre, pour le président de la Cour de cassation, n'importe qui se prend, c'est que la population, elle qu'on est l'aile voter, ils font calcul sur 5 ans. Il était voté un programme politique. Donc, c'est-à-dire que vous voulez assurer des bagages, vous voulez assurer un quinquennat, et ensuite, continuité, votre peuple a été fait par rapport à une option politique. Bon. Maintenant, effectivement, l'autre inconvénient, c'est qu'il y a variable culturelle, ça, et qui est bien réel, même si personnellement, je bien regrette que si sous 11 millions d'habitants, pas qu'à jouer dans le monde, nous avons fait confiance, pas même besoin de faire constitution. Oui, alors, et pour finir la question, après ça tout, et les renforcer, ce n'est pas seulement vice-président, parce que vous parlez des absences vice-présidentaux, regardez dans le dernier alinéa, vous parlez de le président de la Cour de cassation ou encore le président de la Cour constitutionnelle. Et puis, problématique, ça lui-même lui poser aussi, c'est résoudre le problème de l'harmonisation du temps constitutionnel. Parce que nous, avec tout problème ça a posé aujourd'hui là, si nous avons choisi modèle que vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président de la République et que vice-président t'a remplacé et que tu as un mandat pour le réaliser pendant mandat qui est encore là pour réaliser une élection, c'est comme si vous pouvez écoper, vous pouvez déranger, ça ne relève le temps constitutionnel qui baille en pile problème aujourd'hui. Donc c'est ça que fait dans avant-projet, il y a un paquet de travail qui fait non seulement pour mandat pour tout et poste électif, côté que tout mandat presque commencé en même temps, il finit en même temps, de manière à ce que pour ne pas gagner, pour ne pas jamais gagner problème ça, et pour nous débrouiller nous tout, pour nous gagner ça les grosses institutions comme le Conseil électoral permanent, le Conseil électoral là, puisque le permanent, l'a gagné presque tous 5 ans pour le préparer appareil électoral là, pour toujours gagner élection à temps, sauf pour une raison qui est indépendante des volontés, comme un cataclysme naturel, un bagage, etc. Mais pour pas un problème politique qui a empêché ça fait. Et vous allez nommer pour 11 ans. Oui. Et dans le nouveau texte là, même conseil va nommer pour 11 ans. Oui, surtout pas. Dépasser temps et deux mandats. Merci. Et nous avons rappelé, les amis téléspectateurs, auditeurs, internautes, que on va suivre première émission débat dans le cadre de toute une série qui a organisé sous avant projet nouvelle constitution. Je dis à thème que nous avons abordé ces régimes politiques avec un accent particulier sur prérogatives exécutives là. Nous, dans la série de questions que l'assistance là a posé à intervenants, nous avons parti pour une troisième intervention. C'est une fille qui a posé et questions, faire commentaires, suggestions, recommandations sur et exposés qui sont faits concernant le régime présidentiel. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonjour tout le monde. Question adressée spécialement avec le professeur No. Côté où tu dit que nous importons un régime, nous prenons forme, mais nous ne prenons pas fond. D'ailleurs, même plus d'explications sur ça. Et pour me faire suite avec ça, Mme Colline parlait sur l'article 138 là, en cas d'absence ou bien décès d'émission absence président, côté que le Premier ministre a remplacé, vice-président a remplacé, dans mes connaît, est-ce que la vie n'a pas politique parle ou du moins politique président est déjà élu là? Merci beaucoup.
on prend toute série de questions pour que nous fassions une réponse. Oui, série de 3, ok? C'est Fegent, Similien, qui a le poser et l'autre question. Je salue tout le monde qui est sur le panel là et tout le monde qui a participé dans la première série de débats. Je présente des félicitations à comité qui rédigé travail sur une nouvelle constitution. Et m'a rappelé tout que nous-mêmes qui l'a aujourd'hui, nous avons une responsabilité pour nous convaincre la population que le travail qui fait là, son travail qui est valable à travers les questions que nous avons posées, à travers les réponses que nous avons. Parce qu'en fait, moi, c'est communicateur social et c'est consultant en communication politique également. Perception que la population a commencé à gagner de constitution, de nouvelles constitutions, il faut que nous disions que le pas en faveur nous-mêmes qui est là matin. Notre travail, nous, les doubler. Parce qu'il faut que nous convaincons que le travail, ça a fait valable et c'est ça qui commence à faire matin. Moi, je crois que les gens qui attendent nous, les gens qui regardent nous, je crois que nous avons essayé de représenter valablement et nous avons travaillé pour que la société ça vienne dans l'autre société. Moi, noté que le professeur No, maître Cyprien, maître Hippolyte, que la constitution, ça nous travaille sur l'IA, retourner au parti dans le pouvoir que le peuple a perdu à travers le référendum. Moi, noté également que les anti-gens mettaient le parlement dans le rôle, bien que nous avons un ancien parlementaire sur ce panel là. Et m'a regardé une pile perception qui est capable de dire mauvaise par rapport à ça. Et c'est parce qu'il y a des intérêts cachés et même avoués, parce qu'il y a des bagages qui étaient qu'on fait. Par rapport à texte qui est écrit là, je dis, il ne peut pas permettre que nous retournions dans la même pratique que nous-mêmes nous dénonçons dans la société. Maintenant, quand le remarque qui est en fait, nous n'avons pas besoin de tourner sur eux. Cependant, nous avons regardé dans l'article 133, à moins que la correction est en fait. Dans le deuxième alinéa, Gon côté dit que le président de la République est à la fois chef de l'État et puis il y a point. Est à la fois chef de l'État et s'il y a à la fois, il y a quelque chose qui manque, donc il fallait souligner. Ensuite, il n'y a pas que l'article 139. Il y a l'article 136 que Mme Caroline a précisé. Il faudra préciser la succession ou non du mandat présidentiel. Mais il y a également l'article 167, où côté où parler des ministres et des secrétaires d'État. C'est même deuxième alinéa qui est dans l'article 139 là. Moi, je crois que c'est même réalité qui est dans l'article 167 là. Maintenant, nous parlons de régime présidentiel. Il y a un vice-président, merci. Constitution n'a pas dit comment vice-président a choisi ou bien candidat à la présidence a choisi. Émile se parlait des États-Unis d'Amérique. Nous suivons qu'aux États-Unis d'Amérique, le vice-président a choisi parmi les sénateurs ou anciens sénateurs, ou bien un sénateur en fonction. Or, dans la Constitution pas noire, il n'a pas dit qui Jean a choisi vice-président. Moi, je crois que si nous travaillons là, il y a plus de monde qui dit que nous avons projeté une nouvelle dictature. Moi, je crois que nous avons sorti dans une dictature qui était consacrée au niveau du Parlement pour nous entrer dans l'autre régime politique. Et je n'ai pas souhaité que nous quittions l'espace pour gens en pile appréhension faite soit par Josué ou bien par Mme Caroline pour nous entrer dans l'autre forme de dictature encore, même si ce n'est pas intention ça que nous-mêmes nous avons gagné. Donc, moi, noter ça, c'est qui j'en a choisi vice-président. Moi, je pense que c'est important par rapport à l'appréhension qui gagne
et pour question politique, pour question intention capable mauvaise intention capable de prêter un éventuel vice-président. Merci. Et on apprend troisième question. Et c'est Madame Novia Augustin. Est-ce que vous avez un problème micro ou bien petit frère? Alors, c'est un plaisir pour moi de participer dans l'émission ça aujourd'hui. Alors, je pense que nous avons assez patient parce que moi, j'ai rempli les revendications, parce que moi, je prends le temps, moi, lis les documents et moi, je prends pile notes. Premièrement, alors, il y a plusieurs questions que moi, M. Josué Lexidor a posées et Mme Caroline aussi. Mais je vais continuer. Premier point, premier remarque que je fais, c'est que moi, mot parité n'a pas tellement répété dans la Constitution. Comme je dis, ce n'est pas un sujet de débat. Mais l'autre bagage que moi j'ai remarqué, c'est que dans le document, c'est vrai, ils mettaient des lois qui sont vraiment intéressantes, mais ils manquent de responsabiliser les dirigeants. Par exemple, nous disons pour les citoyens, voici des devoirs que les citoyens ont, voici mes limites de droits citoyens, mes devoirs. Mais nous-mêmes en tant que citoyens, là nous disons que nous avons droit à la santé, avec un logement décent, à l'éducation, etc., etc. Et puis, ils disent qu'on a que taxes obligatoires, et nous connaissons ça, l'État dit qu'il faut payer taxes, ou pas de choix, parce qu'il y a des limites. On ne peut pas payer taxes pour tel bagage, on va le faire, on ne peut pas faire parce qu'il faut payer ça. Et puis, quand il y a même une zone, côté les rivières, les lapis tombés, ou peuple ou pas craser, parce que l'État n'a pas aucune structure pour ça. Nous avons des mairies qui font des exigences toute journée, surtout pour les gens qui habitent quoi des bouquets, qui ont une réalité. Nous connaissons que mairie et nous avons une rivière, chaque fois passe c'est beauté à la Lavelle. Là nous dans période cyclone tout le monde c'était depuis c'est bon Dieu depuis c'est 5 qui gagne c'est lié après les. Qu'il y a qui structure qui mettait pour ça. N'a rappelé Madame Novia que il y a une série de débats qu'a organisé sur avant projet nouvelle constitution, il y a plusieurs thématiques qui a pas abordé. Thématique je dis c'est régime politique avec un accent sur prérogative exécutive là. Non bien sûr, on en a privé sur ça. Et l'autre point que moi j'ai encore, c'est toujours une question, pour nous rester dans la question et prérogative exécutif là, nous pensons, si nous voulons retourner dans l'article qui parlait de vice-président, nous pensons que nous sommes capables de mettre des, comme si un peu responsabiliser vice-président, parce que nous connaissons les gens où dit le chef, ou le pouvoir, et puis il était là, comme on sorte de adjoint, il n'y a pas aucun rien. Peut-être même c'est vrai qu'on a limité le pouvoir en gens pour ne pas retirer le président en place, mais il faut qu'il y ait des responsabilités tout pour le sentir utile. Sinon, on a privé dans une situation que mon nombre dit mal dans l'élection avant, moi je travaille avant, je fais 10 départements avant, et je viens là, si ou pas vraiment rien, je ne peux pas faire. Et dans toute décision que le président va faire, c'est le président qui prend les décisions. C'est jamais, on ne mentionne presque jamais le vice-président. Je pense qu'au moins, il y a de côté, même si ce n'est pas tout côté, mais il y a de côté, même pas d'essence, c'est-à-dire le président en concert avec le vice-président, au moins pour montrer que le minimum de pouvoir. Parce que pouvoir, Jean et monsieur ont dit que le vice-président a trop de pouvoir, moi, je ne pas côté parler de pouvoir vice-président. C'est comme si son adjoint qui l'a seulement pour suppléer le président. Et deuxième remarque que je encore, je pense que pour dès les 90 jours, en cas que le président a mouru pour vice-président arrêté, il n'était pas obligé de faire une élection générale, même si comme si pour le peuple a revoter encore, mais il était faire deux concerts avec tous les élus qui sont déjà là, qui sont représentants du peuple, et puis avec représentants des trois pouvoirs. Comme si il y a trois en concertation, il a choisi un nouveau président, au moins qui t'a évité des coups pour trois élections pas faites dans le pays trop souvent. Et puis tout ça permet tout le monde de connaître tout l'heure où retirer ou tuer un président en tant que vice-président, c'est pas où qui vient président automatiquement, mais il y a une structure qui là qui pour gérer ça. Et l'autre bagaille tout moi qui pas mentionné, c'est dans l'article 196 là, dans page 53, il a parlé de radiation et c'est la Cour constitutionnelle qui est capable de radier député. Même penser que il était supposé étendre pouvoir ça pour tout élu, c'est pas seulement le député, faut qu'il était capable non ça c'était capable de sanction tout et pour le président et pour tous les élus. Et en plus tout, moi il manquait limiter pouvoir pour Cour constitutionnelle. Je pense que faut ça ta plus clair parce que il y a un pile bagaille que nous pas
éclairci dans le document constitution, après il va venir un problème pour nous. Et m'ta remet connaître tout, est-ce que le cours constitutionnel ça a existé? Parce que nous avons un problème ça déjà dans la Constitution 87, il a parlé de lui, il a des attributions et il n'a pas jamais réalisé. Et il y a une autre institution encore que moi j'ai parlé de lui qui pour rédiger questions qui ont rapport avec éducation, etc. Je ne me rappelle pas dans quel article, même parce que c'est le côté tu as parlé de éducation, il dit qu'il y a une instance qui pour assurer qualité d'éducation qu'a bail, il va pas non instance ça et pas de monde qui est au courant de lui. Je pense que là on parle alors l'autre recommandation pour me finir, je pense que comme peuple comme c'est pas tout le monde qui a une capacité pour comprendre texte ça. Parce que c'est vraiment compliqué, au moins il faut un niveau juridique ou bien il faut faire un minimum d'études. Parce que même je pense que c'est important pour le groupe moun CCIO, de même que nous avons un document là, il faut avoir l'autre document qui fait parallèle qui pour expliquer moun yo, bay moun yo une idée pour n'importe moun dans n'importe quel niveau capable de comprendre le texte yo, pour capable imprégner pour au moins yo connaît le voter de par eux même et non pas ça moun yo a véhiculé dans la rue. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous tapons une série de 3 questions et nous avons 3 personnes qui font des questions, des commentaires, des suggestions et des préoccupations. Donc, professeur No. Ok, oui. Alors, il y a une question. Première question, c'était Madame Jean-Pierre qui t'a posé. C'est par rapport à importation, institution, forme et fond. Une institution sont ensemble de règles de conduite en vue d'un résultat. Donc, il ne faut pas jamais oublier, sont ensemble de règles de conduite en vue d'un résultat. OK. Maintenant, formant ces textes-là, on peut prendre n'importe quel texte, etc. On peut prendre une loi, on peut prendre une constitution, on peut prendre des articles, s'ouvrir, on peut faire bricolage. C'est ça qui forme, non? Le fond, ce sont les défis qu'il faut savoir. Quand on avait pris telle structure, quels ont été les grands défis qui étaient en cause. Donc, il faut aller toute discussion, tout débat qui est fait, qui t'a agité la société à un moment. Les grands enjeux qui étaient agités, Mounio. Donc, il faut aller dans tel contexte, là où tu apprends. Mettons, Sénat français, qui n'a pas toujours été des Sénat, là où tu as parlé de 1995, qui s'actait en jeu, qui commence à discuter. Et finalement, qui grand compromis qui embarque l'institution ça. Quelque part, il y a des acteurs qui s'étaient déchirés, etc. À un moment donné, il y a quelques grands compromis qui fait. Et là, l'institution n'a pas changé. En général, c'est les compromis, ça vient lézarder, c'est là ça les change. Donc, il n'est pas suffit que nous texte, mais il faut nous un enjeu. Peut-être que nous avons l'autre enjeu, pas non. Nous avons l'autre défi et nous avons l'autre point de compromis. Donc, c'est ça que l'institution, il faut que nous tenions compte de ça. Et le plus souvent, nous pas toujours tenu compte de eux. Nous avons importé l'institution. Nous importer, il faut dire c'est. Et son supermarché, nous prenons ceci ici, nous prenons aux États-Unis, nous prenons branche, nous prenons pareil, en France, nous prenons l'autre Canada. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay. Pour article 167, en fait, il y a 3 articles qui même article qui reformulé. C'est 107, 139. Qui était même dans la nouvelle version qui est disponible d'ici peu. Et puis article 167 qui vient de 163. En fait, article ça a gagné le principal innovation dans ça, c'est que il oppose le principe de la poursuite de ces grands commis de l'État, président de la République, président, député, ministre et secrétaire d'État. Donc, c'est-à-dire que on a une immunité tout autant qu'on rentre ou rester dans le cadre de travail. Dès pour basculer dans l'illégalité ou dans la délinquance, dans la corruption, dans d'autres crimes, on n'est plus couvert. Et il y a 2 verrous qui sautent, qui étaient dans la Constitution, qui te permettent impunité, justement, à dire. Dans la Constitution de 1987, là, il y a 2 verrous qui te garantissent impunité. Qui fait qu'on est, moi, professeur Cyprien, tout à l'heure, il y a qui rentre dans le Parlement, qui bat des journées, etc. Mais on ne peut pas poursuivre vrai.
Parce que pour poursuivre, il faut d'abord, dans la pratique 115, ou demander bureau avec assemblée lever immunité. Là, on va besoin de faire comme ça. C'est délinquant, il fait vandalisme, en infraction avec la loi pénale. Il met action publique en mouvement contre lui automatiquement. Et les sénateurs, la députée, tout autant que pour qu'on ait un jugement qui fait. Dès lors que le jugement fait, les condamnés, c'est automatiquement arrêté, juste informer le bureau chambre que tu es qui délinquant, ils mettent en prison, dégagent, font l'autre élection volée. Et peut-être que ça fait un pile nèg qui a cherché niche pour le serrer, pour le cacher, en fait, pas bien encore. Pas bien encore. Donc, c'est ça le grand enjeu de la chose. Maintenant, pour la responsabilisation des gouvernants, et là, pour les citoyens, comme Mme Novia et Augustin, tu as parlé pour les citoyens, alors, en fait, c'est des institutions qui responsabilisent. Il y a des DGI qui est là, il y a la police, il y a toute instance de coercition et qui fait que vous obligé de payer pour ce qu'on fait. Mais pour élire tout, il y a des institutions qui sont responsables pour responsabiliser. Qui pour responsabiliser dans la gestion financière, ou un parlement qui pour responsabiliser dans la façon il a utilisé fonds que vous avez pour politique publique. Maintenant, si que vous pas fait, et Cour des comptes a sévi contre eux, et Parlement tout a sévi, et vous avez droit, et puis l'autre troisième, c'est le président, il a droit, monsieur, vous avez des résultats pas bail, et bien, on pas ministre encore, obligé, c'est pas MDO. Donc, il y a des mécanismes de responsabilisation qui sont faits, même s'il n'est pas dit dans le texte, parce qu'il y a des institutions qui, rôle, c'est pour justement contrôler l'activité dirigeant. Merci. Alors, il y a une dernière série de... Mais avant, nous n'avons pas gagné un peu de temps. Oh, okay. Et non seulement arrêté pour nous passer 10 minutes ensemble. Oh. Et nous apprenons une série de questions, 4 dernières questions, mais vraiment concis, précis, parce que l'heure nous fait la guerre. Monsieur Franz Pierre. Monsieur Franz Pierre. Bon, merci et moi saluer Panelistio. Ma parole c'est pour me dire que Montesquieu dans Passager sous terre t'es déjà posé jalon question un régime présidentiel là qui pral que les États-Unis pral instituer en 1787. Régime ça même les basé sur stricte séparation pouvoir, dans un respect total. C'est là, l'école dit que dès que respect ça n'a pas de mise, dès que gagne un non-respect, l'école parle de sa religion présidentielle. C'est là que nous pouvons trouver que le président, l'école gagne, l'aile décide de gagner un contrôle total de tout pouvoir. Mais là, moi-même, question pas maintenant, pour aller dans ce sens-là, pour me demander que Haïti, nous avons un système unitaire. Il est clair pour tout le monde là que les États-Unis, c'est initiateur et régime ça. Et eux-mêmes, nous avons un système fédéraliste. Comment implémenter une constitution qui sortit dans ce système ça à un système que nous-mêmes nous gagnons qui est différent de Payowa. Deuxième question. Comment constituer la haute cour de justice en la constitution ça? Merci. Et je vais passer la parole à Yonfi, d'abord. Et Madame Eliassin. Bonjour. Et féliciter Panelistio pour le travail que vous avez fait au niveau de l'avant-projet loi. Alors, présentation PAMNAN, c'est dans l'article
138 là, qui parlait des vice-présidents, nous-mêmes nous avons dit que est-ce que vice-président ça, qui gagne pour le travail avec le président, est-ce que lui-même, il n'y a pas un chat qui a défini, bien déterminé? Nous avons que vice-président ça, il sorti dans un candidat, dans un monde qui est candidat à la présidence, mais son fils qui est pour lier. Parce que les son garçon qui prend pouvoir, les son garçon qui prend pouvoir, il peut aller travailler pour mettre tout document ça yo en place, article ça yo. Les ligon fi bon côté comme vice-président, la travaille beaucoup mieux. Parce que article ça yo mandé faut que l'autre monde pas oublier Haïti nous pratiquer en pile la négligence. Li beaucoup mieux pour gagner un vice-président c'est un fille pour lier. Comme pas ouais nous mentionner la donne qui ça pour mon en fait pour le président, pour le vice-président qui côté l'a sorti. Mais comme proposition nous-mêmes nous demander faut que moun ça ta sorti dans une candidat moun qui sorti comme candidat présidentiel mais son fille que pour lier. Merci. Merci. Merci beaucoup. On a passé la parole avant M. Caillot, avant nous prendre M. Caillot et M. Romain. On a parlé la parole à M. Boussico. Oui, je salue tout le panel là et que moi je pense que le débat est assez enrichissant. Même parce que moi j'ai gagné une question qui est un peu simple. Déjà, nous, avant projet constitution, les uniquement conféré nous un régime présidentiel. Et là, on a parlé d'un régime présidentiel, c'est un régime côté que chef l'État, à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Maintenant, approche que le professeur nous a élaboré, ça il y a quelques temps, côté il te dit que il y a des prérogatives qui sont toujours laissées à Parlement pour les capables de faire contrôle sur l'exécutif là. Donc, dans ce sens-là, je pose une question, je me pose une question également. Est-ce que ensemble de contrôle que Parlement ou du moins Chambre des députés a bien pour le faire sur l'exécutif là, l'a bien capacité pour révoquer un ministre, étant donné que nous connaissons que tout ensemble de monde dans le cabinet ministériel, ça, il relevait uniquement de chef de l'État et chef du gouvernement. Donc, est-ce que, en cas de contrôle que parlementaire est capable de faire, sous peut-être agissement au ministre ou du moins ensemble de politiques que l'a pas appliqué, il y a une capacité, même gens avec l'ancienne constitution 87 là, que il est capable de ballon vote de censure, ou du moins c'est un contrôle pour la forme que la pied. Merci. Nous permettons à panélistes de répondre à 3 séries de questions. Et rapide, nous avons rappelé que nous n'avons vraiment pas gagné un peu de temps, donc c'est des réponses concises, précises et des questions directes que nous avons fait dans le cadre de Bon, moi, une réaction m'a fait sous intervention M. Similien. Mon côté, il dit que la nouvelle constitution pour aller empêcher et dérive qui était gagné dans le Parlement, pour me répéter l'expression, la remettre parlementaire dans le Bon, je pense que nous retournons dans la même bagaille là. Question, c'est que l'homme haïtien ou la femme haïtienne, depuis qu'ils arrivent dans le pouvoir, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. C'est une question d'appliquer la loi. Oui. Bon, c'est vrai que c'est pas le parlementaire qui a fait la loi, mais si le pouvoir judiciaire te prend responsabilité, pas un parlementaire qui te prend, non? Parce que, qui ça la loi a dit? De pour porter atteinte à un bagage qui d'ordre public, c'est frappé. Là où vous demandez que le pouvoir judiciaire fait pour prendre indépendance, pour prendre responsabilité, en tout état de cause, depuis une infraction commettre pour l'agir.
Et puis, il y a l'autre institution qui est là pour ça, sous le Cour supérieur des comptes, sous le ULCC, sous le UCREF. Si atteinte que le parlementaire a fait, il répond à l'attribution institution, c'est normal pour eux agir, ils n'ont pas fait pour eux peur parlementaire. Donc, c'est renforcer l'institution qui pourrait faire l'État. En question d'éducation, éducation civique, qui peut faire l'État pour fonctionner bien. Il faut renforcer l'institution, montrer que, bon, l'institution n'a pas marré dans bien aucun sénateur, aucun député. Donc, de points infraction, de points atteinte à l'ordre public fait, le commissaire gouvernemental, il faut le prendre responsabilité pour mettre l'action publique en mouvement contre tout le monde qui porte atteinte à, qui font infraction, qui commettent une infraction, qui porte atteinte à l'ordre public. Moi, je pense que c'est ça qui était plus intéressant pour me réagir sur lui, quitter l'autre aspect, que ce soit question parité avec Madame Augustin, ou question vice-présidente là, hein? Tout le temps vice-présidente plutôt, mais ça encore il y a l'autre problème pas que des cas soulevé. Oui, alors effectivement, et sur question, et madame, non, qui est sur, par rapport à parité, parce que nous croyons que le principe là, parce que madame Augustin aussi, et madame Eliassien, qui t'a posé question, alors non seulement dans le texte là, pas gain pile côté que vous parlez de parité, et puis ensuite, vous t'es posé problème. Et question vice-président, tu as supposé une femme. Mais, ok. C'est vrai que, question parité, et gagner en plusieurs articles qui consacrent et parité, qui a dit, oui, il y a plusieurs articles qui parlent, donc bien que nous pas bien temps pour nous faire comme si on ait l'agissement là-dessus, mais qui, côté nous parler de principe que Constitution ça lui-même, il reconnaît parité presque dans toute institution publique et il a pas encouragé conseil électoral là et toute institution pour être capable d'agir dans ce sens-là. On a dit ça c'est principe de base là. Et ensuite, je ne pas rappeler l'article là. Et ensuite, question pour vice-président. Parce que si nous dit que vice-président pour une femme, c'est que cela suppose que tout candidat à la présidence c'est son garçon à pied. Non, parce que même constitution actuelle là, il n'est pas limité droit pour une femme poser candidat à la présidence. Donc dans chaque élection, toujours il y a une femme qui est président. Alors, qu'arrivera-t-il si son femme qui candidat, c'est-à-dire pour candidat, pour aller deux femmes. Bon, bref, je pense que il y a un principe général. Comme faut que nous capables dans l'ensemble et ça ne carrelé Ernest Renan comme un philosophe que j'aimerais énoncer, qui parlait de toutes bagailles que nous t'arrêtons faire ensemble, comme si nous faisons des grandes choses ensemble et nous avons volonté encore pour nous refaire des grandes choses ensemble. Nous t'avons dit c'est toute bagaille ça, toute valeur ça, qui pourrait permettre que nous-mêmes en tant que nation, autour d'un texte constitutionnel pour nous connaître qui côté nous pourrons aller ensemble. Parce que ce n'est pas une question comme si nous avons dit si nous limiter ou bien permettre, etc. Parce que il y a une constitution, c'est comme nous dit loi mère, là c'est maman loi PIA, et il n'est pas obligé de résoudre tout problème comme si nous étant spécifié, sinon nous avons fait comme si il y a une constitution en même temps avec des lois d'application en même temps. Donc, constitution elle fait pour clair, l'émane principe de base et que loi d'application peut définir tout principe ça et comment nous-mêmes dans la société nous pouvons mettre tête nous ensemble pour nous permettre qu'il appliquer. Donc bon, c'est une question qui est complexe, mais libre, comme si dans toute constitution, notamment constitution là, nous travaillons sur l'IA, que lui permettre que tout citoyen, quel que soit sexe, ou gain droit pour poser candidature, quel que soit à n'importe quel niveau. Maintenant, est-ce que, disons, nous pourrons le dire, parce que dans la même méthode, et comment ils choisissent un vice-président aux États-Unis ou bien dans l'autre pays, je pense que faut que nous pas peur et adopter on sait des principes, on sait des valeurs que l'autre pays a adopté, qui ont réussi là-dedans. Et c'est une raison qui fait nous avons une proposition qui est faite et nous pensons que nouveau texte là pour le dire clairement pour une disposition transitoire qui pourra permettre que en série de grosses institutions comme la Cour constitutionnelle, les conseils électoraux permanents, pour dès lors que nous entrons dans une nouvelle constitution ça et que nous avons dit nouvelle administration a bien seulement 1 an pour nous mettre pour d'emblée pour monter.
Parce que si l'institution n'a pas monté, nous pensons que l'applicabilité est un peu difficile. Merci. Donc, je ne pas penser que c'est un problème fondamental pour ne pas appliquer si son femme ou si son garçon. Je pense que quelle que soit la section, donc depuis nous avons volonté que la pas appliquer, Jean lui doit appliquer. Merci. Professeur No, tu as une question qui était adressée directement à vous-même. C'était Chita sous short qui définit le rôle vice-président. Oui, alors, non, alors, c'est une question sous-question régime, non? Et applicabilité, puisque régime classique, là, c'est États-Unis, qui ont État fédéral. Est-ce que l'applicable dans État unitaire, c'était ça la question. Au fond, c'est que... et autre code de justice. Et... OK. Et... Maintenant, sous question régime, non. Régime, non, au cas prendre de deux angles. Au cas prendre en termes de séparation de pouvoir, qui y a trois pouvoirs judiciaires, exécutif et législatif. Donc, et dans le cas par nous, je montré dans le commencement, c'est que chaque pouvoir est vraiment indépendant. Vraiment indépendant. Et pouvoir justice là, il n'est pas jamais indépendant que dans le texte que nous avons là. Et dans la nouvelle version, il va renforcer, il va clarifier le rôle CSPJ, qui va avoir une véritable indépendance. Dans la Constitution, pouvoir, son véritable pouvoir autonome. OK. Donc ça, c'est un premier bagage. On ne parlé pour le Parlement. Parlement, il faut nous pouvoir, faut nous en termes de travail. Et travail, pouvoir judiciaire là, c'est faire appliquer et trancher contentieux. C'est travail. Donc, et ça, il y a toute indépendance pour le faire. Deuxième, pour le législatif, le travail, c'est deux bagages. C'est faire loi, faire et contrôler le gouvernement. Et il y a tout moyen pour le faire. S'il ne pas fait ça, avec garder. Maintenant, pouvoir exécutif, là, il y a trois travaux qu'il fait. Il y a un travail pour conserver le contrat social à travers les institutions pour faire égalité, fraternité et égalité à travers les politiques publiques, accès à l'éducation, à l'eau potable, au logement, qui a adopté ça. Donc ce travail parle, c'est pour conserver le pacte de vivre ensemble. C'est ça, les républiques là. Et deuxième travail là, après ça me dit, mais c'est pas, ça fait une conclusion. Deuxième travail là, c'est travail pour capable conserver la souveraineté que le peuple là te prend de haute lutte. Et il y a des organes qui là pour protéger le territoire là, protéger les grands intérêts qu'on a. Bon, ça, là, c'est le travail de l'État. Donc, il y a une direction là pour coordonner toute structure ça. Donc, et troisième, non, c'est l'intendance. Tout problème de circulation, problème et toute incommodité que nous gagnons, tout désagréments, etc. Ou bien adapter la société à nouveaux défis, Ça, c'est travail et gouvernemental. Donc, il y a trois concepts. République, l'État, gouvernement. Eh bien, seule différence au niveau de travail que le régime ça a, présidentiel ou parlementaire, c'est à niveau de travail là que le définit. Pas au niveau de la loi, c'est pas au niveau du travail. Non, régime, ça ou les régimes présidentiels, où un seul personnage a confié trois travails. Président, lui-même, c'est lui qui contrôle les questions pacte républicain, c'est lui qui contrôle le travail, l'État, que le maître Cyprien a défini, et solidité, c'est lui qui garantit intendance, c'est-à-dire gouvernement. Mais pas lui qui fait, c'est lui qui a coordonné, c'est juste un coordonnateur lié. Nos régimes parlementaires, ils ont dit, bon, gouvernement, bon, on a un personnage, l'innovation monarque qui était là déjà, qui par succession. Une minute, professeur. Oui, ou bien son président que nous élus, nous dit, personnage ça, nous confions deux travaux ça. Gouvernement, nous remet partis politiques. Donc, c'est-à-dire, dans le régime parlementaire, c'est le gouvernement des partis. Ce sont des partis qui ont une base sur un territoire, une base sociale. L'élection de dégage au fait gouvernement. Si vous perdez tout, l'autre parti gagne et prend. Donc maintenant, nous-mêmes, nous avons dit que le fait que nous avons, et c'est ça qui fait que, après, dans la Constitution, gagnons
gagner des dispositions spécifiques qui fait pour parti politique parce que nous sommes capables de construire parti. Ou bien article 103, 134, dans l'ancien texte qui s'allie, mais dans le nouveau, c'est comme référence, c'est disponible. Ou bien question, un scrutin à majoritaire à un tour. Ça permet que les partis arrivent capable de regrouper pour ne pas disperser. Deuxième disposition, c'est question remboursement campagne électorale sous base de 10% de scrutin sur un territoire. Donc, qui fait que dans 10, 15, 20 ans, on est capable d'arriver à gagner des grands partis que contraindre ça va priver fédéraux. Donc, voici grosso modo, etc. Mais au niveau pouvoir, dictature, c'est pas une confusion de pouvoir. Chaque pouvoir est indépendant. Et au niveau chef de l'État qui vient en paquet de pouvoir, mais le président américain, c'est la même chose. Donc, pour la Cour constitutionnelle, qui gagne? Comment créer, comment mettre campé sous pied Cour constitutionnelle? La haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle. Oui, dans la version actuelle, là, c'est 9 juges Cour constitutionnels, plus 6 juges Cour cassation qui constituent. Et puis, le ministère public, c'est député qui d'ailleurs, c'est un tentel qui fait office de procureur ou bien commissaire gouvernement. Merci. Oui, c'est ça, oui. Non. Merci. Haute Cour de justice. Haute Cour de justice. Merci, professeur No. Merci, professeur No. Nous avons rentré dans la dernière série, puisque le temps nous fait la guerre. Alors, pour considérer, justement, on gagne 9 membres. Oui, mais nous avons un temps limité. Nous avons un temps limité. 4 membres. Nous avons rentré dans la dernière série. On gagne 9 membres, on gagne 4 Assemblées nationales, 4 exécutifs. On a 5. En tout cas, 4-5 passagers qui sont là. C'est comme ça le constitue. Nous avons la parole d'abord à monsieur Romain, député. Et je salue les panélistes, je salue les participants. Bon, très malheureusement, je mais intervenu ou bien parler sous pression temps. Moi, c'est Romain Musset, ancien député Maïsad, et président Tabassepam, et je ne pense pas. Et il faut me dire, nous, et je dis à Haïti, et empointé dans un cercle de pauvreté, dans un cercle vicieux, et de pauvreté et de dépendance. La population haïtienne dans une misère chronique. Et je dis à son pays, je toujours dit qu'il est au bord de l'abîme. Et nous presque tombés dans la bouche crocodile. Et je dis à moi, c'est que nous-mêmes, comme on ne pense pas, nous prônons un État moderne. Un État qui chita sous justice sociale, un État qui chita sous fraternité, un État qui chita sous solidarité, un État qui chita sous bien-être collectif. Je dis à moi que, moi-même comme ancien député, et son constat que le fait dans le niveau plan SPA, et ça fait que nous analysons de façon critique et objective Constitution 87 là. Nous élevons aujourd'hui à nous son source de conflit. Et pouvoir et argument entre eux. Et dans la bataille, ça, dans le gourmet perpétuel, ça nous trouvons, nous, développement pas qu'à marcher avec conflit. Changement pas qu'à marcher avec conflit. Et ça fait aujourd'hui, moi-même comme ancien député, il y a des parlementaires que je connais avec eux qui comptent ça. Et il y a des parlementaires dans l'âme qui ont toujours les députés, toujours les sénateurs. Mais aujourd'hui, et Constitution 87 là, année ça fait 36 ans. Et pays, c'est descendre, la descendre. Et c'est son pays qui finit. Et je dis à moi, c'est que, et si nous sortons du système parlementaire là, pour aller dans le régime présidentiel, nous avons une chance là. Pour nous dire que, pour nous gagner une constitution, une nouvelle constitution, qui est animée pour un projet de société, qui est animée pour un projet générateur de changement profond, pour consacrer la reconstruction pays. Et je dis, et qui vous mener nous un gouvernement cohérent, un gouvernement avisé, un gouvernement compétent, et surtout un gouvernement qui est conscient des situations pays, qui est conscient des situations peuple haïtien. Je dis à moi, c'est que, monsieur, Constitution qui fait nous analyser, comprendre, c'est des thèmes qui sont importants pour le développement du pays d'Haïti, je dis. C'est des thèmes importants. Et
plus ou moins dans la Constitution ça. Seulement thème réforme agraire, nous ne pouvons pas travailler sur lui, mais réforme agraire, souveraineté économique et politique, alphabétisation, scolarisation universelle, intégration forme, intégration diaspora dans la gestion de l'État. Plus ou moins fait ces constats là. Et ça fait que nous disons aujourd'hui, et je souhaite que le comité ait un canal de communication pour expliquer ça dans la nouvelle constitution. Et aujourd'hui, la bataille pour changer le pays, c'est la bataille haïtienne que liée. C'est la bataille nous-mêmes qui vivons dans le pays. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité absolue pour qu'il y ait un dépassement de soi. Il faut qu'il y ait un sacrifice qui fait pour changer l'État. Et ça fait que nous-mêmes, dans le niveau place, nous disons, oui. Je dis, non, question à poser, son analyse, c'est son mise au point de fait. Article 167-168, qui parle de rôle ministre. Je dis, la corruption, c'est ministre, directeur général, administrateur qui fait. Moun sa sur Kembe dans la corruption doit arrêter ou de mettre action publique en mouvement contre eux. Et moi, c'est ça qu'il faut regarder, article 168-167 là. Et question rôle vice-président, il faut le définir, il faut être clair, et il faut nous responsabiliser vice-président. Merci un peu. Merci. Monsieur Diverson Caillou. On peut féliciter panélistes pour l'intervention que vous faites, mais malheureusement, nous venons un moment côté que parité encore et moi j'ai en pile question que je dois poser. Sorti dans l'article 133 pour arriver dans l'article 167 qui traitait toute disposition générale qui a un rapport avec le pouvoir exécutif là, moi noté en pile problème de source de conflit. Par exemple, depuis l'article 133, le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République. Il est assisté de ses ministres et des secrétaires d'État. Où est le vice-président? Est-ce qu'il n'est pas membre du pouvoir exécutif? Ça, son premier remarque. Deuxième remarque me fait, il y a un rapport à l'article 134 là. L'article 134 là dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct, en même temps que le vice-président qu'il a choisi à l'issue d'un scrutin majoritaire à un tour. Excusez, mais ma continue en direct parce que je n'ai pas encore. Nous risquons, dans cette situation, ça, jeune des gens qui viennent président à 10%. Parce que son élection qu'elle fait en un seul tour. Ça, c'est deuxième remarque. Excusez, m'a passé vite parce que je n'ai pas même moi-même. Bon, ça, je t'ai parlé de lui. Nul ne peut bénéficier de plus de 2 mandats présidentiels. Remarque, on t'a fait déjà, est-ce que c'est des mandats qui successifs ou bien qui alternatifs? Est-ce que ça a tout un rapport avec vice-président? Mais dans le texte là, il clairement dit mandat présidentiel. Donc, on ne peut pas parler de vice-président là. Article 138 là, le vice-président n'a d'autres fonctions que celles que lui confie le président de la République. Pour qui ça n'ont pas dit directement, mais qui problème qui gagne, mais qui mécanisme qui est en place, qui disposition qui gagne pour que vice-président, mais qui rôle, mais que ça le fait. Donc si nous trouvons dans une situation, nous avons un président qui a un problème avec un vice-président, il décide, il n'a pas confié aucune mission, nous allons trouver dans une situation que nous avons un vice-président qui est juste à flâner. Parce qu'il n'y a aucune mission que le président voulait confier. Nous avons l'autre question encore. Avant d'entrer en fonction, article 140, avant d'entrer en fonction, le président de la République prête devant la Cour de cassation ou le doyen du tribunal de première instance le serment suivant. Bon, moi, pas dit serment pour me capable plus rapide, mais là que nous dit le doyen du tribunal de première instance, de qui le tribunal de première instance n'a parlé, c'est qu'il y a 18 juridictions. Ça, c'est l'autre problème. Pour que ça n'a pas juste été à Cour de cassation. Ça prend une source de problème parce que si le président dit lui-même, il va prêter serment au CAI. Parce que dans la juridiction du tribunal de première instance. S'il dit qu'il aller tel côté. Donc, ça, c'est son problème. Ou bien, si Cour de cassation n'est pas voulu prêter serment, le président est capable de toujours dire, bon, ok, je passe outre de Cour de cassation, mais aller devant, on n'est pas de doyen. Ça, c'est l'autre problème. Je sais, je vais pile question. Le président de la République, l'article 148, le président de la République, sur la proposition de l'Assemblée nationale, statuant à la majorité de ses membres, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur des réformes économiques, sociales ou environnementales. Une raison qui fait que nous avons décidé de changer la Constitution, c'est parce que nous
pas voulu toujours non perpétuel et élection qui est très coûteux à l'État. Et non, pourtant, là, nous avons le président de la République la possibilité pour automatiquement que lui pas d'accord avec une proposition pour y aller en référendum, que peut-être nous allons gagner peut-être plusieurs référendums par année. Parce que si il y a plusieurs projets. Pardon? Ah bon, d'accord, tant mieux. Le président de la République est garant de l'indépendance. Oh non, pardon. M'a sauté question ça pour m'aller dans l'autre question. Le président de la République est le chef de l'État, il est également chef du gouvernement. Cependant, article 164 là, il dit que ce sont les ministres qui sont responsables des actes du président qu'il contresigne. Tandis que dans l'intervention Maître Price Cyprien, ancien député, il dit que dans un régime présidentiel que nous voulons adopter, le président est responsable de ses actions. Maintenant, ça, nous dit que le président de la République, là, il n'est pas responsable et c'est ce ministre-là. C'est le ministre qui contresigne avec là qui est responsable. Oui, mais si que nous entrons dans un régime présidentiel, donc le président doit être responsable parce qu'il prend des décisions au nom de l'État. Il prend des décisions au nom de l'État et il fait des dépenses pour l'État, ce n'est pas seulement le ministre. Non, ok. Ils sont solidaires. Solidairement, il ne va pas apparaître dans le texte là. Oui. Mais, ouais. Et il y a pile d'autres questions encore, mais malheureusement, je n'ai pas de temps. Je vais quitter ça seulement et puis pour nous capables de répondre et puis pour nous avancer. Est-ce que... Action du gouvernement, est-ce que la prêté uniquement comme surveillance ou bien est-ce que tu as pris des décisions par rapport à... Oui, moi, songez. Et professeur, on a pour une troisième question, puisque nous allons le faire à chapitre là. Il y a une fille qui peut faire la parole après. Il y a une fille qui a une question que je vais la poser. Bonsoir. Monsieur le panéliste. Question comme ça, bon, c'est... Bon parti, je ne comprends pas l'article 138 là. Côté il dit jusqu'en bas, dans le cas côté ni président République là, ni vice-président République là, pas disponible pour remplir fonction pouvoir président. Le président pour aller nommer la Cour cassation. 138. Yeah. Pouvoir président République là pour aller nommer la Cour cassation. Président la Cour constitutionnelle là, dans le cas ça, nouveau président République là a fini reste mandat. De qui nouveau président a parlé? Comment? Dans le cas côté, ni président République là, ni vice-président République là pas disponible pour remplir fonction yo, pouvoir président pour aller nommer président la Cour cassation. Si président la Cour cassation n'est pas capable, pouvoir président République là pour aller nommer président la Cour constitutionnelle là. Dans le cas ça, nouveau président République là a fini restant mandat président République là. Et il a bien pouvoir avec responsabilité chef d'État. Mais nouveau président ça, c'est parti ça. Qui est remplacé là. Qui est remplacé qui est président parti là. Président qui a empêché là. Président qui... C'est question vice-présidentielle, c'est pas un problème. Si le président est mort, et puis vice-président est remplacé, si le vice-président est mort, qui est-ce qui a remplacé? C'est qui remplace la mouille? Succession. Voilà. Ouais. Alors on a permis que panélistes... Vice-président? S'il vous plaît. S'il vous plaît, on a permis que les panélistes répondent à la question qui est adressée à eux pour que nous puissions édifier par rapport à la question que vous posez. Bon, moi, je vais appuyer l'intervention de M. Romain sur la question corruption dans le système. Je pense que là encore, il y a des institutions qui là pour faire mon yo prendre responsabilité. Le problème nous en tant qu'haïtiens, c'est que nous pensons que loi c'est dans la tête monde ça danser seulement. Eh bien, leur voter loi là pour l'appliquer contre tout le monde et envers tout le monde. Ou ministre,
ou impliqué dans acte de corruption, c'est normal que UCREF ou bien ULCC mettez l'action publique. Et même là encore, c'est responsabilité commissaire gouvernement même. Parce que là, c'est le chef poursuite, là, c'est le chef action publique là. Depuis le suspect que Gomba qui pas marché droite, prend responsabilité. Moi, je pense que je vous dis, j'aime dire un bon travail de conscientisation citoyenne qui vous faites pour chaque monde prend un rôle dans la société pour le payer pour un job, il faut faire job. Ou pas lever dire comme ça que bon voilà, ou décider, CSPJ pas décidé de faire grève, ou dit tout magistrat en grève. Et puis on va toucher chaque mois. Ou faire un tribunal, justiciable, pas joindre le monde pour faire justice, et puis chaque mois toucher chef. Je pense que un travail de responsabilité citoyenne qui pour faire pour chaque monde prendre responsabilité dans la société. Alors, c'est ma réponse par toute question, ça deux questions. Bah, bon. Pour question rapport Parlement et munitions. Donc, munitions, Parlement pas qu'à jeter gouvernement et gouvernement pas qu'à jeter non plus Parlement parce que dans nos régimes de séparation de pouvoir, ça nous plaît. Okay. Par contre, le Parlement a un travail de contrôle des faits. Donc maintenant, si il trouve corruption mais l'autre malversation, et la transmettre, parce que quand je fais des comptes de travail de conseil avec le Parlement, c'est à peu près 2 organes de contrôle et gestion financière. À ce moment-là, il la transmettre des comptes qui capent saisi par quai. Donc, une fois qu'on ministre gagne, on poursuit pénal contre vous, mais c'est tout naturellement. Ce n'est pas démissionné pour quoi, mais même chef gouvernement, Pape Jean Kakito, était là. Donc, c'est comme ça que la procédure là est. Il a interpellé, il pose des questions, etc. Commission d'enquête, il est toujours là, il a fait tout le travail d'enquête. Maintenant, pour question scrutin en tour, le risque là, c'est que il y a un président qui est élu avec 200 000 voix. Bon. Oui. Maintenant, dis-nous que l'objectif là, c'est que gagner des mécanismes contraignants qui amènent les partis politiques à faire des alliances, à faire des regroupements, etc. Donc, ça fait partie de inconvénients non à court terme. À court terme. Maintenant, dans 15-20 ans, on peut arriver des grands partis, on va gagner un scrutin qui a des résultats honorables. Et donc, Napla, il fait 2 questions. C'est par rapport à la prestation de serment du président de la République. Et questions, juridiction, etc. Je pense que nouvelle version clarifier question ça, c'est devant, disons, soit devant la Cour de cassation ou bien les doyens des tribunaux civils de la juridiction où siège et le gouvernement, siège, voilà. Donc, comme Port-au-Prince, par exemple, il est clairement clarifié. Donc, je pense que nouvelle version en elle-même n'est pas bien un problème ça. Et puis, tu as une question, tout qui t'a un rapport, quoi que tu as répondre, c'est question révocation ministre, c'est que le Parlement est capable de, oui, interpeller le ministre, et je pense que le président de la République, là, il gagne est prérogative, puisque c'est lui-même qui c'est autorité et qui nomme ministre, lui-même il gagne prérogative aussi pour le capable de révoquer et sur le même thème. Donc, voilà, je pense que nous. Il y a quelques questions, peut-être que nous sommes censés répondre au fond toutes questions qui n'est pas tellement claires. Donc, on est. Ouais. Alors, le avril m'a fait nous la guerre, parce que il est arrivé dans un moment pour que nous mettions en bout à la première émission débat sur et avant projet nouvelle constitution, nous avons espéré que dans une prochaine émission, mercredi, les gens qui n'ont pas temps poser des questions a fait partie de panel là pour que yo poser des questions que yo gagné pour les gens qui ont exposé. Parce que mercredi, nous avons gagné toujours même thème là, c'est régime politique, mais cette fois-ci, nous avons penché sur la question législative là. Merci à tout le monde qui tape suivre l'émission ça. Merci à tous les médias en ligne, radio, télévision qui relayent l'émission ça. Et nous remercions les panélistes, Maître Price Cyprien,
professeur Louis Nopierre et maître Renaud Hippolyte. Nous remercions le journaliste Josué Lexidor qui était là ensemble avec nous pour poser questions. Nous remercions tout le monde qui fait partie de l'assistance là. Nous cassons rendez-vous pour nous dire mercredi prochain pour une autre émission débat dans le même sens là. Bye bye tout le monde.